Yo, 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 c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah, that way. Au programme, on a du sale. On commence fort avec Lil Wayne aujourd'hui. Le père de Balou. On parlera aussi de Lil Uzi. Uzi. J'aime bien tes petites paroles comme ça. On parlera aussi de Kanye West. Bon, vous savez déjà ce que je pense de Kanye West. On parlera du clash MGK contre Eminem. Et on finira avec l'homme le plus détesté du game, Rust. Restez branchés, on est ensemble sur Yeah, That Way. Alors, premier sujet, Lil Wayne, est-ce qu'il peut revenir au top? Récemment, on a vu que la cover de Carter 5, ça y est, il rigole. La cover de Carter 5 a été dévoilée. Ouais. Et on a aussi vu que Birdman s'est remis avec Lil Wayne. Les deux se sont réconciliés, père et fils. Donc, les voir à nouveau ensemble, ça fait très plaisir. Dis-moi ce que tu en as pensé, Balou. Depuis tout à l'heure, tu rigoles, je veux savoir ce que tu en as pensé. Déjà, je tiens à dire que c'est toi qui as formulé ce sujet. Peut-il revenir au top? Il est toujours au top. Ah, il est toujours au top. Il n'a jamais bougé. Il est toujours dans le top Forbes hein, depuis 2014. Ah ouais, c'est l'argent, là, qui est affiché dans le top Forbes. Il lui revient à lui ou il revient à son père? Non, il y a son père et il y a lui. Son père, il est toujours mieux classé. C'est logique, il se fait couiller, tu vois. Non, bon, plus sérieusement... Ben Lil Wayne, pour moi, il va revenir au top. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, parce que en tant que fan numéro 1 de Lil Wayne, j'ai écouté D6, qui est un très très gros projet. C'est l'homme qui a le plus de punchline de ce game. Vraiment, vraiment, quand tu te poses dessus, Je tiens à dire que tu m'as donné envie de réécouter Lil Wayne. Voilà. J'adore Lil Wayne. Voilà. Okay. Ben, c'est parfait. Faut savoir que j'adore Lil Wayne. C'est juste que le il dit Lil ça avant de Wayne lui de tirer maintenant. dessus. Non. C'est juste que le Lil Wayne de maintenant, avec l'autotune, etc., ça me plaît beaucoup moins. Voilà. Ça, c'est juste pour préciser. Continue. Maintenant, dis-moi que son couplet sur Rich X, il n'est pas incroyable. Ouais. Voilà. Ouais. Et quand le son de problème avec Chance, il a kické quand même. Non, j'ai pas trop aimé. J'ai préféré Two Chainz dessus. Non, vraiment, je préfère. Mais ouais, continue sur Lil Wayne. Laisse-moi finir. Non, je pense que Lil Wayne, il peut que revenir fort parce que déjà, c'est le papa de tous les Lil, comme on a l'habitude de le dire. Ouais, et il a vraiment influencé tout le game. Et je pense que déjà, avec le soutien qu'il va avoir de tout le game, ça va être puissant. Et même, il y a des sons, je sais que vous n'avez pas écouté parce que c'est des sons qui sortaient pas sur Apple Music, qui promotionnaient pas à fond. Voilà. Donc, tu vois, genre les Why me. Oh my God, mais t'es malade, comment ça, il peut pas revenir? C'est fou. Mais il posait que sur des phases B. Non, celui-là, il l'a fait sur une phase A, mais il est sorti que sur Warstar, etc. D'accord. Non, mais Lil Wayne va revenir fort. C'est obligé, c'est même pas, c'est écrit. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que Carter 5, ça va être un succès? Déjà tout l'engouement qu'il y a autour de... Il m'énerve avec son interview sur Lil Wayne. C'est Lil. Qu'est-ce qu'il me fait dire? C'est parce que moi, c'est je Lil pose des Wayne, questions mec. simples. Les gars, ils s'énervent. Non, ça tu vois, c'est m'énerve. ça les fans de Lil Wayne. Vous êtes comme les fans de Nicki Minaj. Vous êtes très... Et tu sais quoi? Avec Nicki Minaj, j'ai un truc qui est en train de se passer en ce moment. Toi, t'as des haters? Mais en fait, je rigole tu vois, sur Nicki. Mais t'as vraiment des gens qui disent ouais, mais pourquoi tu hates à chaque fois sur Nicki? Moi, on m'a dit ça. Moi, on m'a appelé fan de Cardi numéro 1. Ah bah voilà. Bon, vas-y, maintenant à toi. Moi, j'ai donné mes raisons, c'est parce que c'est le meilleur. Moi, en fait, le truc, c'est que Lil Wayne, c'est un très bon artiste. Mais aujourd'hui, le fait qu'il utilise beaucoup d'autotune et que, je sais pas, il a l'air trop déconnecté par rapport à... Non, mais c'est vrai, il a l'air un peu déconnecté par rapport au public d'aujourd'hui. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est plus du tout fait pour faire des hits. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va être là, qui va te faire des super morceaux. Non, mais regarde. Chaque balle que t'envoies, j'ai mal. Non, mais j'ai beaucoup aimé le morceau, par exemple, Doucet. Je t'en ai souvent parlé. Ouais. C'est un morceau, en fait, qui, à mon sens, aurait bien cartonné avant. Enfin, cartonné pas forcément d'ailleurs dans les charts, hein, mais auprès d'un public un peu plus rap, tu vois. Aujourd'hui, il fait plus trop ce genre de morceaux. Après, tu m'as dit que dans D6, il y avait des morceaux comme ça. Il kick hein, dans D6. Voilà, il plie ce truc-là. Des phases B mieux que les phases Mais j'ai l'impression qu'il est fatigué, il est usé, Lil Wayne. J'ai l'impression qu'il est... Tu sais que son père avait dit ça. Hein. Ça me fait mal ce que tu dis. J'ai l'impression qu'il est fatigué. Il a plus d'énergie, plus de force. Tu vois et moi, j'aimerais qu'il revienne. Moi, je vais... Tu sais quoi J'ai aimé Carter 4. Je faisais partie de ces gens qui ont aimé Carter 4. Bah, tu vas aimer le 5. J'espère vraiment aimer Carter 5. Vraiment. Non, mais faut écouter. Je suis vraiment de ce côté. Man, t'es un ouf. Il y a les Dedication, il y a les Sorry for the Wait. Il a jamais fait un mauvais projet. Jamais. Pourquoi il commencerait aujourd'hui? Le mauvais projet. C'est vraiment le stan, tu vois. Non. Pourquoi tu veux qu'il commence aujourd'hui à faire un mauvais projet? Non, sorry for the way, j'avais pas trop aimé. Oh, le 1. En plus, le 1. Ouais. Non, j'ai kiffé le 1, tu vois. Voilà. For Boondock, my motherfucking pet. Ah, non, t'es malade. Et il m'a même fait kiffer Lil B dans Sorry for the Wait 1. Ah, et c'est lui qui t'a fait kiffer Lil B? Ouais, il m'a fait non, j'aimais bien Lil B avant. Mais il m'a fait kiffer Lil B. Je crois que c'était sur le.
Grove Street, là, le remix de Ouais. Waka Flocka. Ok. Lil B, il est off-beat, mais c'est Mais lourd. c'est ça qu'il faut avec Lil B. Lil B, quand il est sur le beat, il est chiant. Il faut qu'il soit au beat. Non, Lil Wayne, sincèrement, c'est un artiste que j'aimerais vraiment voir revenir. En vrai, on sait jamais. Dans cette époque, on sait jamais quel artiste peut revenir. En vrai. Donc, tu vois, qui aurait prédit que Joe Budden aurait ce succès là aujourd'hui, tu vois? Aujourd'hui, tout le monde peut revenir plus ou moins d'une manière ou d'une autre. Moi, j'attends de voir. En tout cas, il y a une grosse promotion, il y a une grosse attente avec le retour avec Birdman, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Mais je préfère pas trop m'avancer. Tu paries qu'il nique tout? Bah, ouais. Tu Vas-y. sais quoi, je te donnerais, je t'offrirai un grec, tiens, si nique tout. J'ai pas le droit de manger au grec. Ah oui, c'est vrai, Je maintenant fais du tu sport t'entraînes. maintenant. Ok, bah dis-moi ce que tu voudrais. Bon, on en parlera, On en reparlera après. Là, on va enchaîner avec celui. Par contre, je suis sûr que tout va plier avec lui. C'est Lil Uzi. Yeah. Yeah. Alors, deuxième sujet, donc on va parler de Lil Uzi Vert et de son nouveau single New Patek, extrait de son... Regardez-moi ce fou. Extrait de son prochain album, donc Eternal et Take. Donc, franchement... Un hit. Non, gros morceau. Mais est-ce qu'on doit d'abord parler du fait qu'il est sataniste avant de parler du single? Moi, Enfin, franchement, du single. j'en ai parlé de ça. Hein. Je me suis fait allumer, hein, mais je Ah le ouais, redis. ouais. Je le redis, je pense que, vas-y, tu connais Illuminati, ça fait du buzz, vas-y, joue sur ça, Toi il aussi, en t'as fait parle. tes recherches là-dessus à l'ancienne. Ouais, t'étais un peu à voilà, fond tu de- connais l'ancienne, les signes, Ouais. les conneries, Puis tu vas-y. vois qu'au final, t'as grandi, t'es jamais tombé malade en écoutant leur musique, que Ouais, tu vas voilà, très bien, tu que vois, t'as réussi. Donc c'est Beyoncé qui fait de la sorcellerie de chat, c'est Ouais, bon, à un moment, ouais. faut arrêter. Ah, c'est tu vois. bon, ouais. Les Illuminati, c'est une organisation secrète que tout le monde connaît. Grave. C'est- C'est le truc qui me choque à chaque fois, tu vois. S'il y a une organisation secrète, les gars, vous le saurez pas. C'est fait pour ça. Bon, enfin. Bon, on parle de Lil Uzi. T'as pensé quoi de Non, New Pat... Ça fait longtemps qu'il tease, hein, il avait déjà fait la première vidéo. Ah, mais aussi, il cherche, regarde. Ouais, mais il il a les réactions sur Internet. Il Il dit, cherche. mais attends, mais on va Ah, ça fait continuer, du on va en buzz, hein, parler, j'avoue. gros. Mais ce qui me fait rire, c'est quoi? C'est bon, j'avoue, il le tease depuis un moment. Ouais. Je finis ma phrase quand même. Il le Ouais. tease depuis un moment. Il a fait les danses, etc. Moi-même, je suis rentré dedans. J'ai fait ma petite danse Ouais. comme un teubé dessus et tout. Ouais. Mais ce qui est marrant avec lui, c'est que bon, pour moi déjà, il a jamais eu d'échec depuis le début. Mhm. C'est regarde ma danse. Oh là là, il est beau gosse. Ah, regarde-le, regarde-le. Bon, on n'était pas trop Ah, coordonnés. ouais, non, je trouve que Logan, il a plus de ice quand même. Ah, il est. Regarde, il nous prend très au sérieux. C'est un Oh, il exercice est quand vraiment même, con. de taille. Non, mais plus sérieusement, je trouve que lui, il a aucune erreur dans sa carrière depuis le début. De What You Want à maintenant, Exo Tour. Le mec, il est dans le top Forbes aussi. Ouais. Je crois qu'il a fait 20 millions 2017-2018. Ah, il est devant Ross. Ouais, il est devant Russ. On en parlera tout à l'heure. Il remplit les festivals, il enchaîne concert sur concert et son album, il a attendu. En fait, il n'a pas fait peut-être l'erreur de toute cette génération qui arrivait d'un coup, d'envoyer plein de projets. Il a envoyé un gros, il a fait patienter, il a teasé un peu, et là, il revient avec des projets. Il a attendu comme jamais. Super management. Et je pense que son album, ça va être un carton. Et je pense que Lil Uzi Vert, on n'a pas fini de le voir dans les charts. Et je pense même que sa carrière risque encore de passer une nouvelle étape avec ce prochain album. New Patek, c'est vraiment un hit, c'est vraiment sur ça qu'on l'attend, tu vois, c'est des morceaux qui sont très dansants. Vraiment, non, là-dessus, j'aime beaucoup. Moi, le truc qui m'a plus marqué et que j'aime pas, par contre, c'est toute la communication qu'il y a, tout le truc autour du satanisme, etc. Je trouve que ça le dessert. Ouais, je trouve que ça le dessert un petit peu, parce qu'en fait, il s'est inspiré d'une secte, hein, la secte éternelle, la Etec. Et tout le truc qui est fait autour, là, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Moi, tu vois, j'aime pas trop ça. Il n'a pas besoin de ça, je pense, pour être vu. Ouais, je pense qu'il veut faire Mais parler. il fait parler les petits ou les gens qui n'ont pas trop de culture, Ouais. tu vois, et qui se disent, qui spéculent sur Internet parce que toutes les vidéos qui vont tourner, ça va faire parler de lui, en bien comme en mal. Voilà, il est sur ce truc-là que j'aime pas trop. Mais en termes de musique, je pense que c'est un artiste qu'on va voir encore un petit moment. Et ce qu'on est en train de se réaliser, c'est que toute cette génération-là, le XXL freestyle, là, Ouais, avec Kodak, 21, etc. Nelly Ali et on tout. voit que dans cette nouvelle génération, c'est vraiment eux qui vont tenir sur le temps. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un management qui est là, tu sens que ça a été les précurseurs d'une vague, et c'est des artistes qui sont là pour tenir. En tout cas, ils ont le potentiel pour tenir. C'était Fodji qui m'avait dit ça en interview. On lui a demandé pourquoi t'as la croix à l'envers à Lil Uzi Ouais. en chaîne. Il a dit parce que quand moi je la regarde comme ça, elle est à l'endroit. Je me suis C'est un dit- con, hein. je me suis dit, bon, le mec il est con. en Non, fait. c'est un imbécile, hein. Il est dans son Il est délire. dans son et- délire. Et il joue de ça, il joue de ces codes-là, voilà. Il l'a déjà dit en interview, moi je suis inspiré de Marilyn Manson, ceci, Oui, cela. mais- C'est la génération rockstar un peu, pour faire parler. C'est ça. Mais il y a des limites. Il y en a un en plus en ce moment qui fait vraiment que du buzz pour du buzz, c'est Kid Boo. Je savais que t'allais parler. Mais je valide vraiment Ah pas. En ouais, fait, cette non. génération-là, je valide la musique, même Kid Boo, je valide pas sa musique par contre. Ouais. Mais le côté faire du buzz pour du buzz,
c'est chiant. Ouais, non, mais grave. Pour revenir à Kid Buu, ouais, c'est un petit peu une espèce de Lil Uzi Vert version Lidl. Désolé, j'ai dit le nom d'une marque. Ouais, Je sais on pas en si parlera, ça- on fera un truc spécial Ouais, sur ce gars-là. sur Kid Buu. Là, on va parler de ton gars à toi. Ouais, mon gars. C'est mon vraiment gars que sûr. ton gars. Kanye. Kanye West. Lui, il est jamais parti. Lui. Alors là, troisième sujet, on va parler donc de papa, non je rigole, de Kanye West et du fait qu'il se redonne une nouvelle image. Donc comme tu as pu le voir ces derniers temps, Kanye West est en train de un petit peu de rétro-pédaler. Hein. Il s'est excusé à la radio, il est retourné à Chicago. D'ailleurs, c'est dans une radio de Chicago qu'il a fait ça. Ça, c'est un élément de communication hyper fort déjà. Le fait de retourner dans sa ville d'origine pour faire une interview là-bas et s'excuser par rapport à certaines choses. Il s'est excusé aussi auprès de Drake. Et il a demandé des clarifications auprès de Nick Cannon, Drake, par rapport au morceau Kiki. Kiki, Kim, ouais, peut-être. Tout ça pour dire qu'il est revenu, on va dire, à ses esprits. Ouais, ton padré, franchement. Non, en fait, le truc, moi, c'est toujours ce que j'ai dit avec Kanye West. Kanye West, c'est un très mauvais communicant. C'est vraiment un très mauvais communicant. Mais en fait, il aurait jamais dû parler, il aurait jamais dû dire ce qu'il a dit. Sur Kim, Ouais, voilà. Non, par rapport au slavery. Trump et tout. Ouais, bah, écoute, Trump, c'est ses opinions. Moi, je suis pas d'accord. tu parles de slave. Mais après slavery, tout ça, là, ça, c'est quelque chose qu'il aurait jamais dû dire. Après, voilà, les gens aussi, tu vois sur les médias qui, maintenant que ça s'est un peu calmé, ils disent oui, on voit ce qu'il voulait dire, mais il a très mal dit, blablabla, il aurait jamais dû le dire. Et aujourd'hui, il se redonne une santé à sa communication. Moi, je trouve que d'une part, c'est bien, mais d'une part aussi, tu te dis, voilà, son album précédent, Ye, a pas vraiment cartonné. Moi, personnellement, je l'ai trouvé un petit peu tiède. Nul. Tiède. Nul. Tiède. Tiède nul. Bon, allez, vas-y, ok. Et... ok. Donc, du coup, il se redonne une santé avec son image et il nous propose donc un album qui sortira donc à la fin du mois, normalement, le 29 septembre, qui doit s'appeler normalement Yandy. Et surtout, il fait des featuring avec des artistes de la nouvelle génération pour essayer d'avoir ce clout. Ça, je sais pas si je suis pour. C'est-à-dire que tu as l'impression que le gars essaie de s'attacher aux personnages qui parlent, enfin qui font parler d'eux. 6ix9ine, Lil Pump. On n'est pas à l'abri de le voir avec un ski mask demain, tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas si c'est une bonne chose pour revenir. J'aurais préféré qu'il revienne lui-même avec des morceaux lui-même, etc. Donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est très stratégique. En même temps, je suis content de ça. Mais en même temps, je me dis que il est très calculateur. En même temps, pour arriver où est-ce qu'il en est, il faut être calculateur. Donc voilà, ce single j'ai bien aimé, mais c'est pas le... Ouais, il est marrant le single. Ouais, il est sympa, quoi, il est rigolo. J'arrive à l'écouter. Genre, c'est un son de Kanye que j'arrive à écouter depuis un moment. Ok, donc toi, il n'y a aucun morceau en ce moment. Non, franchement, Kanye... Moi, il me manque le Kanye de College Dropout, etc. Moi, ça me manque, tu vois, ce Kanye-là. Non, franchement, Kanye, il a complètement pété un câble, il a disjoncté. Il a disjoncté et ça... Je trouve ça dommage. Après, c'est vrai que c'est bien qu'il soit de retour à Chicago, tu vois. Comme tu le dis, voilà, ça fait plaisir. Mais en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai l'impression que tout est calculé pour le buzz, en fait. Je pense que lui, sa vie, franchement, aujourd'hui, pour moi, lui, sa vie, c'est Kim Kardashian. Il n'y a rien d'autre. Je te jure, elle lui a fait un coup de sorcière Karaba. Non, tu sais quoi? Non, elle lui a fait du Karaba. Moi, je vais te dire un truc. Je pense que dans ce cas-là... comme dans Kirikou. Et vas-y, il est dedans. Et là, il est piégé. Vous pensez que les Kardashians, c'est des succubes? Moi, je vais te dire un truc. Dans le cas précis de Kanye, je pense que... Regarde-le. Non, mais je veux dire, dans son cas précis, je pense que Regarde Kim... ses yeux Non, mais c'est quoi foncés, tout là. Regarde, il est plus dedans. Là, il est perdu. Lui, je te dis, c'est lui qui, même à la rigueur, lui fait des trucs de ouf. Non. Je pense que Kim essaie de... lui, avec toutes les dingueries qu'il a dites, là, toutes les restas, là, elle serait déjà barrée. Hein. Elle est restée, quand même. Hein. Ouais. Non, mais je veux dire, lui, c'est un taré. Lui, déjà, depuis le début, si tu le suis, c'est un mec un peu Oui, il a biaisé, toujours été un peu voilà, différent. C'est ça, on va dire ça non, comme c'est ça. vrai, c'est sa différence qui l'a fait péter, d'ailleurs, même. C'est ça. Mais depuis toutes ces bêtises qu'il a dites à la télé, toutes les sorties un peu bizarres, c'est à chaque fois elle qui essaie de... Bon, écoute, tu vas arrêter de parler, parce qu'en réalité, Kim, c'est quelqu'un de très lisse. Hein. À part le truc avec Reggie. Ray J, pardon, parce qu'il y en a, ils vont me corriger. Ray J. Est-ce que tu as déjà vu un scandale avec Kim? Non, franchement, c'est calme. Hein. Tu vois? Parce que elle, son image, c'est d'être... En fait, c'est les gens qui font des scandales sur elle, c'est plus ça. Exactement, parce qu'elle a ce clout, tu vois, autour d'elle. Mais en réalité, c'est elle qui calme un peu Kanye, tu vois. Donc ouais, non, moi je pense que c'est lui, le problème vient de lui. Faut qu'il se remette en question. De toute façon, oui, le problème, c'est sûr que le problème de Kanye, c'est Kanye, hein. Ça c'est sûr. Il a complètement disjoncté et ça me fait de la peine, franchement. Musicalement parlant, est-ce que tu penses qu'il va revenir? Musicalement, franchement, là, le son qu'il a fait avec Pump,
j'ai validé. Hmm. Ce qu'il va faire avec 6ix9ine, on sait que ça va buzzer. Mais Ouais. moi, j'ai hâte de voir ce qu'il fait avec Chance. Parce que Chance, c'est vraiment un mec que Ouais, j'aime c'est bien. vrai, on n'en a pas parlé. Alors Qui, ça, humainement parlant, est réel, etc. Donc j'ai vraiment hâte. ça va être très lourd. Chance, de rappeur, ça faisait un moment que j'avais pas entendu parler de lui depuis l'année dernière là, et il commençait un petit peu à me manquer. Et je me demandais où est-ce qu'il était passé, tu vois. Et là, je suis bien content qu'il revienne, et surtout qu'il revienne avec quelqu'un comme Kanye West. En plus, deux positions politiques complètement différentes, donc ça va être intéressant. Ouais. Et surtout, Kanye West n'est jamais parti. Lui, il cartonne toujours, tu vois. Et on a certains, ils sont en galère. Mais franchement, On se pose la question, est-ce qu'ils vont revenir ou pas, tu vois. Kanye West, tu sais qu'il est là. Franchement, Voilà. vous savez quoi? Répondez en hashtag Lil Wayne ou Kanye West. C'est ça qui veut dire Lil Wayne ou Kanye West. Bref, on enchaîne avec le prochain sujet parce que ça va m'énerver. Yes, On rentre allez. dans le clash. MJK contre Eminem. C'est comme Lil Wayne contre Kanye West. MJK, c'est Kanye. Eminem, voilà, on C'est un sait. Turn up. Yeah, that's it. Alors, quatrième sujet, Eminem vs Machine Gun Kelly. Verdict Ouais. du clash. Ouais, le winner, c'est Eminem. Ok, là, on est Mais pas d'accord. de loin. En fait, c'est ça le truc Ça, en c'est fait, vrai aussi. qui me fait un peu chier. Ouais, Tu vois. je veux dire, ouais. Bah déjà, je m'attendais pas à une réponse de MJK. Je vais pas te Ouais. mentir, MJK, voilà, c'est un mec que j'écoute pas Moi non forcément. Je l'ai rencontré une fois, il est vraiment cool et tout. Mhm. Mais je m'attendais vraiment pas à une réponse. Et j'ai trouvé, quand il a envoyé Rap Devil, c'était vraiment C'était chaud. très lourd. Il s'est C'était pas fait chaud. démonter. Ouais, non, il s'est pas fait Il s'est pas fait démonter. démonter. Il a attaqué sur ci, ça, on sait, on en avait même déjà parlé. Mhm. J'ai trouvé la réponse kill shot de Eminem cool, tu vois. Ouais. Où il a tiré. Ouais. Techniquement, il est plus fort. Les punchlines, elles sont mieux. Mhm. Mais je m'attendais à ce que Eminem, tu vois, de la part d'Eminem, tu vois, Shady, le mec des Clash, etc., ce qu'il avait fait à Ja à l'époque, ce qu'il faisait un peu à tous ses ennemis, Ouais. je m'attendais à ce que ça soit du même niveau. J'ai trouvé, comme je l'ai dit, attention, il a gagné, parce que je sais que les fans d'Eminem, ils vont s'énerver. Ouais, non, mais Il a les fans d'Eminem, gagné. c'est des tarés. Il a gagné, mais c'est pas genre Longue Brésil-Allemagne, distance. tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, c'est Ouais. pas Brésil-Allemagne, là, c'est un petit C'est une belle 2-1, quoi. image, ça. C'est Ouais. un 2-1, c'est pas un, c'est tu vrai, vois. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives sur Internet et qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas spécialement Machine Gun Kelly, qui Ouais. écoutent les deux morceaux et qui te disent « Ouais, j'ai préféré celui de Machine Gun Kelly Mhm. tu peux clairement te dire « Ok, là, il n'y a pas un franc succès pour Eminem. » Même si moi, C'est parce clairement... que Pouchati l'a fait. Ouais. Bon, c'est- excuse-moi. Je sais que ça t'a fait mal, ça. Ah non, toi, t'es du Si, code si, si, Pouchati. si. Non, alors non. Oui et non. C'est-à-dire que je suis d'un peu des deux, en T'es fait. good music, mais OVO. Ouais, j'adore Pusha, mais Drake, c'est Drake. Bref, Ouais. on va en reparler une autre fois. Hein, mais non, dans ce cas précis, en fait, Eminem a été très bon techniquement. Si on parle de l'aspect pur rap, j'ai trouvé qu'en termes de technique, en termes de bars, il était vraiment très bon. Mhm. Mais de l'autre côté, en fait, MJK, il a réussi à faire un son qui glisse plus facilement à l'oreille. Je pense qu'à l'international, c'est comme ça, tu vois. Je pense qu'aux États-Unis, enfin, quoique même aux États-Unis, c'est assez partagé. Je pense que si tu comprends pas l'anglais ou tu n'as pas envie vraiment de te mettre à fond dans les lyrics comme nous, on peut le faire, tu vois. Nous, les mecs, on va regarder, oh, ok, il a dit quoi. Parce qu'en plus de ça, Eminem, bon, quand il rappe, il parle très vite, donc Ouais, tu as grave, besoin des lyrics. Si tu fais pas ce travail-là, je pense que MJK, c'est beaucoup plus agréable à écouter. C'est un morceau que je peux mettre comme ça facilement. Et justement, pour faire encore le parallèle avec Drake et Pusha T, je trouve que quand tu écoutes Depuis Freestyle, c'est un morceau que tu peux écouter comme ça. Le morceau est vraiment bon, tu vois. Comme Back to Back, c'est des morceaux qui tournent, tu vois, genre un DJ le met comme ça en club, Ouais, tu vois, grave, tu grave, peux t'ambiancer, tu tu peux vois. t'ambiancer dessus. Je pense que MJK, le morceau d'MJK, Rap Devil, tu peux le mettre comme ça, je peux danser dessus, tu vois. Or, le morceau d'Eminem, c'est vraiment un morceau qui est Ah, c'est hyper un technique. battle, c'est vraiment Un battle morceau, rap. voilà, battle rapper, Tu vraiment vois. dans le truc. Et en fait, je pense qu'il y a une défaite de MJK, mais en même temps une victoire. Et je pense que c'est quelque chose qu'MJK a eu raison de faire, parce que maintenant, sa carrière, en fait, il a été introduit à un public qui ne le connaissait pas C'est du vrai, tout. il était dans l'oubli un peu. Il était dans l'oubli. l'ombre Il carrément était dans d'Eminem. l'ombre, il faisait quelques films, je le voyais faire 2-3 trucs. Grave, grave. Et au final, personne ne le connaissait. Or là, avec ce clash, qu'il ait perdu ou gagné, tu as une audience, celle de Eminem, parce que la grosse audience d'Eminem, c'est des gens qui n'écoutent pas beaucoup de rap. Hein. D'ailleurs, je vais en parler prochainement. Eminem, en fait, tu as beaucoup de très, 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 très gros fans de rap, de Eminem, pardon, qui connaissent pas Royce Da. Pour moi, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas logique. Normalement, tu vois, genre, tu écoutes Royce Da. C'est pour dire que c'est pas des mecs qui sont hyper fans. Ils sont juste fans du personnage d'Eminem parce qu'il les représente, parce qu'il leur ressemble, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que MJK, avec son clash, il a pu réussir justement à toucher ces personnes-là.
Et là, c'est très bien parce qu'il est relancé. C'est le morceau qui a le fait plus de vues pour lui sur Internet. Grave. Et là, il était a numéro sorti un 1, projet. Ouais, numéro 1 sur il a iTunes. sorti son projet qui est Voilà. resté numéro 1 pendant un petit moment. Exactement. Il a perdu, mais il a gagné. Tu vois, il a été Voilà. invité partout. Puis après, Carton. voilà, il joue bien son rôle de rap devil dans les interviews, comme tu dis. Exactement. Il est dans son insolence, arrogance total. un peu, où genre il lui dit ouais non mais c'est même pas, je vais pas lui répondre parce qu'il m'a tiré juste dans la jambe en fait, c'est rien tu vois. Tu vois il va. C'est vrai Et Charlemagne de God qui l'accompagne dans l'interview et qui lui dit moi je trouve que t'as gagné, Ouais. tu vois. Ouais. Au final c'est ça qui est ouf, c'est que même certaines personnalités vont lui donner la victoire. Il y a beaucoup Tu de vois. personnalités qui Alors lui que donnent la victoire. normalement quand t'es Eminem, l'autre il a pas de victoire. C'est Rien. clair. Tu vois ce que C'est je veux dire. mort, tu Et vois. c'est là où j'ai été un peu déçu du clash d'Eminem. Mais je vais revenir sur le clash en lui-même. Quand Mais tu il a regardes- gagné. Non, il a gagné. Mais même avec Ja Rule et Benzino, etc., je me rappelle avoir écouté des morceaux à l'époque contre Benzino ou quoi, clairement oui, tu vois. Mais je me rappelle pas d'un clash contre Ja Rule qui ait marqué l'époque, tu vois. Genre moi, tu me dis un clash de Nas, je pense à Either, tu vois. Ouais, grave, grave. Jay-Z, je pense à Takeover, Ice Cube, c'est No Vaseline. Tu vois, il y a un clash, un morceau clash référence, mais Eminem, il en a pas. Parce qu'en plus de ça, en vrai, tous les adversaires d'Eminem publics, on va dire, ça n'a jamais été des rappeurs clasheurs, entre guillemets, tu vois. Il s'est jamais affronté contre un, je sais pas moi, Method Man, par exemple, tu vois. Là, tu vas te Ou, prendre non, mais c'est vrai. l'armée d'Eminem va arriver. Moi, Ouais, mais je sais, mais... moi, le frérot, Eh, il dit ce qu'il veut. non, mais c'est vrai. Non, mais je confirme ce que tu dis. Tu me prouves le contraire, tu C'est vois. vrai que C'est- dans, ça dans le m'enlève game, pas il n'a que- pas eu Mais non, d'adversaire. il n'a pas eu Et d'adversaire là, de ouf. là, en fait, il est face à lui en plus jeune. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Parce que quand tu regardes en vrai MJK, c'est un vrai rappeur, clasheur, tu vois. Grave. Donc du coup, il était en mesure d'essayer de se battre contre Eminem, se battre. Après, Ouais, il a perdu. Il a perdu. Mais Eminem s'est jamais frotté à un clasheur en vrai, tu vois. Même s'il est très fort. Les gens avaient peur de lui. Ça aurait été marrant, hein, Eminem 50 à l'époque. Ouais, mais ils s'aiment trop les deux. Ouais, ça aurait Les deux, été- ils s'aiment ça aurait été trop loin, de toute Ouais, façon. ouais, non, ouais. Bon, C'est- en tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec le hashtag #YeahThatWay. Dites-nous sur les réseaux, bien sûr. Grave dans les Twitter, réseaux, hein. Insta, ouais. Dites-nous qui vous avez préféré entre MJK et Eminem. Nous, on a donné la victoire à Eminem. On passe au prochain sujet, l'homme le plus détesté du game, l'homme qu'on appelle Russ. Russ. Alors, dernier sujet, Russ. Pourquoi est-il si détesté? Alors, Balou, est-ce que toi, tu as la réponse? Pourquoi Russ est si détesté? Ben, contrairement à Kanye, il est détesté pour des bonnes raisons. Désolé, je... Pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons. tu veux Non, dire. ouais, pour de mauvaises Ouais, raisons. pour de Ah, mauvaises merde, raisons, ouais. j'ai raté mon attaque. Non, mais plus sérieusement, non, Russ, il est détesté parce qu'en fait, lui, c'est un mec qui dit directement ce qu'il pense et il touche vraiment la nouvelle génération. C'est-à-dire que lui, en fait, il s'est positionné en moralisateur, je dirais, un Ouais. peu. Et peut-être que la manière, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Russ, c'est ce jeune homme qui s'est fait connaître avec What they want, what they want. Bon, je l'ai mal chanté. Et voilà, il s'est fait connaître avec ce morceau. Il a commencé en indé, il envoyait des sons tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que ça pète. Et aujourd'hui, il a vraiment construit une industrie autour de lui. Il a son label, il a son truc. Tu vois, c'est vraiment le mec qui représente l'indépendant et qui l'a bien fait. Et pourquoi il est détesté? C'est parce que, déjà, bah, il représente tout ce succès, tu vois. Et de deux, bah, il tire vraiment sur cette nouvelle génération. Il va leur dire arrêtez le Xanax, arrêtez la ligne. Les mecs qui font ça, ils sont lame, c'est des bouffons. Mais en donnant des choses, tu vois, ce qu'il dit, quand tu l'écoutes, tu dis fax. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, tu vois ce que je veux dire. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ouais. Et ça dérange, par exemple, bah, ces dernières embrouilles, c'est avec Smoke Purp, avec les Pump, etc. C'est des gens qui sont directement touchés avec Young Bands. Ouais. C'est des gens qui sont touchés par ses propos, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, il se met toute cette nouvelle génération à dos, cette génération clout. Ouais. Et du coup, il est devenu le roi des L. Et partout dans les commentaires de tous les trucs, tu vois, Russ, il a une L, Russ, il a une Ouais. L. Mais tout Mais ça, est-ce qu'il a vraiment une L, c'est Russ? ça, il n'en a pas. C'est ce que je disais justement sur Internet. C'est des gamins qui commentent entre 10 et allez, 17 ans à peu près, qui vont dans les commentaires et qui disent L parce qu'ils sont fans de Lil Pump et qui Voilà. veulent essayer la ligne aussi. Voilà. Très mauvaise idée. Ouais, très mauvaise Donc, idée. non, moi je pense que des rappeurs comme Russ, il nous en faut plus pour plusieurs aspects. Déjà pour l'aspect purement work ethic, Ouais. tu vois. Il n'y a rien à dire. Le gars, il m'impressionne, tu vois. Le gars a appris lui-même à mixer, à Vrai. rapper, à Vrai. chanter, Vrai. à s'enregistrer, à produire aussi. Il sait absolument tout faire, donc c'est un vrai autodidacte. Le mec a produit sa musique, il a lancé. Moi, je suis pas spécialement très fan de sa musique, à part de son dernier album.
Qui est très chaud. qui est très chaud. Mhm. Franchement, j'ai pris le temps de l'écouter. Je me suis dit, OK, il va falloir que je fasse plus de recherche sur l'artiste parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Mais sinon, à part ça, j'étais pas hyper fan. Mais par contre, le personnage qu'il représente et surtout le message qu'il envoie, il est dans l'air du temps, tu vois. Ouais, il est super clairement dans l'air du positif temps. aussi. Il est hyper positif. Porter un t-shirt en disant que si tu bois de la ligne, tu prends du Xan, ça fait clairement de toi un loser. Mhm. C'était le t-shirt qui a fait beaucoup parler à l'époque, tu Ouais, vois. grave, grave. Mais il a raison. Et cet artiste-là, tu le vois pas partout sur Internet. Il n'est pas en train de chercher le clout. Mhm. Il répond même pas à Smoke Purp, etc. Il lui a juste répondu physiquement, hein, Physiquement. avec ses Et goons. pas qu'à Smoke Purp, Et à pas Adam qu'à- 22 aussi, Adam 22 aussi. de No Jumper. Voilà, exactement. Mais voilà, sinon, lui, il est dans les Forbes List, il a son audience, Mhm. il fait les festivals, il n'est pas obligé d'aller dans les clubs Vrai, grave. aussi grave, grave. pour Ça faire les aussi, concerts. c'est, J'ai appris- tu sens directement la différence de C'est business. Moi, je l'ai vu à Amsterdam, ouais, carrément, je te le disais tout à l'heure, ou encore festival. Mhm. Je suis rentré dedans. Le mec, c'est un vrai showman. Il sait faire sauter la foule. Il est vraiment. Tu sens qu'il a cet amour du hip-hop. Mais c'est vraiment. ça, il est vraiment bon. Il est fan de Cole, de Kanye, de Kendrick, Mhm. de Wayne, sûrement. Qui n'est pas fan de Wayne J'adore Wayne, les gars. Vous allez croire que je le déteste. Qui n'est pas fan Je de fais ça Wayne pour le show, là. Non, mais sérieusement, c'est un artiste qui est vraiment très complet et j'encourage vivement les gens à écouter Russ. Et il va tenir dans la durée, lui, on le sait. Grave, grave, Tu vois. grave. peux y Ouais, aller. c'était Yeah, That, That way. way. On est ensemble, mon gars Chris d'Iconic et moi-même Balou. Balou. On est ensemble. Turn up!